Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo transfert. Ça faisait un petit moment, j'en ai pas fait. Mais là, comme il n'y a pas de match avant ce week-end, et il y a eu des petites news, des petites bombes assaut depuis hier apparemment, avec Laporta qui aurait eu rendez-vous avec Mino Raiola, l'agent, le super agent Mino Raiola que tout le monde connaît évidemment, qui a pas mal de grosses stars dans le monde du football. Ils se sont vus hier soir apparemment pour un rendez-vous qui était prévu depuis un petit moment. Donc forcément pour parler transferts et parler des joueurs que voudrait acheter Laporta pour le Barça. Donc ils se sont vus à Turin pour le Golden Boy. Un rendez-vous entre Laporta, le directeur sportif du Barça, Matteo Allemani, et Mino Raiola à Turin dans un hôtel apparemment. Donc forcément ça a parlé des joueurs intéressants comme Haaland encore une fois, Pogba et d'autres. C'est bien parce que là on a eu des rumeurs récemment, des rumeurs comme quoi le Barça voulait se renforcer au mercato d'hiver, très important là. Forcément, la situation est urgente et ça a parlé des joueurs comme Julián Alvarez qui joue à River Plate, en Argentin. On a eu aussi des rumeurs sur un Brésilien du FC Bâle, je crois, qui s'appelle Arthur Cabral. Donc clairement, c'est des bons joueurs. Mais là, les frères, on veut des joueurs confirmés. Hein. On veut des vrais joueurs confirmés. On n'a pas le temps de faire des paris. La situation est urgente. Donc il nous fallait des joueurs, des rumeurs de joueurs, des références à leur poste. Mais bon, ça montre quand même que le club a conscience qu'il y a urgence et que là, voilà, on voit que le club est conscient des manquements, des lacunes dans l'effectif. Hein. On voit que à certains postes, on voit que le club veut travailler dessus et c'est important. Il faut du renfort. Là, on peut plus se permettre de faire comme on faisait avant. Rappelez-vous, il y a 10-15 ans, la politique du club, c'était oui, quand il y a une lacune à un poste, on va piocher à la Masia, vu qu'on forme les joueurs de façon merveilleuse au club. Sauf que là, la situation est urgente. On ne peut pas se permettre de faire des renforts avec des joueurs qui ne sont pas encore confirmés. La politique du club change un petit peu, au vu de la situation. Hein. Il y a quelques années de ça, c'était plutôt le Real Madrid qui faisait pas mal de transferts. Là, ils n'ont jamais eu, à part récemment, depuis 5 ans, ils n'avaient jamais eu une cellule de formation avec des joueurs qui sortaient un petit peu de la Castilla. Nous, c'était plutôt ça, la Masia qui faisait renforcer l'effectif. Et là, vraiment, c'est un petit peu en train de s'inverser. Mais bon, faut pas oublier qu'en 2003-2004, hein, Laporta, quand il arrive au Barça, il fait aussi pas mal de transferts pour renforcer l'équipe. Hein. C'est pas arrivé comme ça, grâce à la Masia. Et Ronaldinho, Larson, Juli, Marquez, et j'en passe. Forcément, ça a été des recrues qui sont venus apporter des renforts urgemment pour l'effectif. Alors là, pour janvier, on a pas mal de rumeurs pour Ferran Torres. C'est très très bien. Vu le prix, moi c'est le prix qui me dérange. Hein. 40 millions d'euros, c'est bien. Plus, ce serait un peu compliqué. Surtout s'il nous faut de l'argent pour recruter Haaland ou une autre personne en été prochain. Mais honnêtement, hein, je pense que c'est vraiment une très bonne solution d'avoir Ferran Torres parce que lui, c'est un joueur prometteur qui pourrait être titulaire à long terme au club. Mais voilà, c'est presque fait pour lui. On va attendre janvier pour en reparler, refaire des vidéos. On a vu aussi que Xavi aurait demandé un latéral droit. Ça montre qu'il n'a pas confiance en Dest pour l'instant. Et que le club piste aussi un numéro 9 pour janvier. Là, je pense que c'est pour pallier à la retraite de Sergio Agüero. Et là, ce serait plus un 9 de remplacement. C'est pas un 9 à long terme qu'on va ramener. Ça parle de Cavani, pourquoi pas. Et voilà, on voit que le club veut ramener un 9 pour les 6 prochains mois. Hein. C'est mieux que Braithwaite. C'est mieux que De Jong. Moi, Cavani, je suis pas trop fan, mais franchement, j'aime beaucoup le joueur. Je pense que c'est un joueur sur lequel tu peux compter dans le jeu. C'est quand même mieux que De Jong et Braithwaite qui sont assez déconnectés du collectif parce que techniquement et tactiquement surtout, ils ont du mal à savoir comment jouer au Barça avec leur équipe et offensivement, comment aider offensivement autre que par le but, hein, dans le jeu, je parle. Et voilà, ça garantit un petit peu de la présence dans la surface de réparation, Cavani. Hein. C'est un joueur de surface de réparation, de la tête il est excellent. Et c'est un joueur qui met des très beaux buts, hein, des reprises de volée, parce que il sait se placer, il est adroit devant le but. Hein. C'est un Uruguayen, les frères, hein. Faut pas oublier ça. Donc, en plus, c'est un joueur avec qui tu peux jouer en pivot, en déviation, comme point de fixation. C'est important, hein. Corps à corps, le jeu d'eau, but. Ça, c'est très important aussi. Le seul problème de Cavani, c'est qu'évidemment, lui, quand il n'est pas à 100% en confiance, il manque pas mal d'occasions. Et ça, on en a marre d'avoir des joueurs comme ça au Barça. Mais évidemment, la vraie cible comme numéro 9, c'est évidemment Haaland. Alors, Haaland, hein, moi, j'y crois. Hein. Là, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais là, vraiment, j'y crois parce que je me dis que si on arrive à se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine, je pense que des clubs
Comme le Real Madrid, c'est un peu compliqué pour qu'il aille là-bas parce que la concurrence, pas la concurrence, mais je pense qu'il veut être le projet du club. Et avoir Vinicius, Mbappé qui arrive, c'est sûr, je pense, c'est sûr, qui viendra, Benzema qui est là pour encore 1 ou 2 ans. Je vois pas comment un mec comme Haaland ferait pour être la grosse tête de l'effectif. Le Bayern va garder Lewandowski, je pense, donc je les vois pas non plus prendre Haaland, ça c'est sûr. Et City apparemment, Guardiola et Mino Raiola, les deux personnes, c'est pas non plus l'idylle entre les deux depuis l'épisode Ibrahimovic, il y a 10 ans de ça maintenant. Mais apparemment, ils s'entendent pas du tout, tous les deux. Et je ne vois pas aller au PSG, hein, que Haaland, qu'est-ce qu'il ira faire au PSG en France, je n'y crois pas du tout. Donc je pense vraiment que le Barça a les arguments attractifs pour attirer Haaland à condition de se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Hein. Mais évidemment, le seul problème, ce sera l'aspect financier. Et là, on voit comment le club persiste à dire et à redire que c'est la priorité. Donc je pense vraiment qu'ils mettront tout en œuvre financièrement pour prendre des gros risques, s'il le faut, pour amener Haaland au Barça. On a vu apparemment que même Nike voudrait aider financièrement le club pour ramener le joueur à Barcelone. Donc moi j'y crois, j'y crois honnêtement. Tous ceux qui pensent qu'on a perdu en attractivité, que le Barça n'a pas d'argent, soyez patients, d'accord? Mais ce n'est pas tout. Apparemment le Barça donc s'intéresse à d'autres joueurs de Mino Raiola qui sont en fin de contrat. C'est important, hein, parce que voilà, on sait que financièrement on n'est pas non plus riche à foison. Donc s'il y a de l'argent à mettre, mettons-le sur Haaland et contentons-nous de recruter des joueurs qui coûtent 0 € en fin de contrat. Ce serait intéressant, d'accord? Même s'il y a aussi une commission à payer pour l'agent, Mino Raiola et un gros salaire, parce qu'en général, c'est ce qui se passe avec lui. Et là, on parle de Paul Pogba, les frères. Paul Pogba, pour moi, ça doit être une priorité au milieu de terrain. Et aussi, Nousser Mazraoui qui joue à l'Ajax au poste de latéral droit. En fait, pour moi, les deux joueurs doivent être une priorité pour le club. Pogba, parce que je pense qu'il manque un vrai patron au milieu de terrain. Je pense que ce ne sera jamais Monsieur Frenkie de Jong, parce que je pense qu'il n'est pas dans ce rôle-là de patron, de métronome dans l'effectif du Barça. Il nous faut un joueur à qui on passe le ballon systématiquement pour débuter les actions, parce qu'il est assez fort techniquement, d'accord? Et je pense que c'est un mec comme Pogba qui pourrait être ce joueur-là, parce que physiquement, tactiquement et techniquement, il est assez fin pour, peu importe le pressing, réussir à la garder, voilà. Et c'est un leader qui pourrait justement faire progresser et amener l'équipe. C'est un leader même mentalement, qu'on voit comment il se comporte dans un vestiaire, c'est vraiment un bonheur. Et pareil pour Mazraoui, hein. C'est un peu particulier parce que Mazraoui c'était un petit peu le remplaçant de Dest à la fin quand Dest est parti de l'Ajax. Mais je pense que Mazraoui c'était un super joueur, hein, qui vraiment on aimait avant. Moi je trouvais un petit peu le défaut d'être pas assez rapide, mais c'est un super joueur qui s'est affiné, qui s'est affûté. Il est jeune, il a 24 ans, il est intelligent aussi tactiquement. Techniquement il est naturellement doué. Faudra le voir à la CAN, je sais pas s'il ira à la CAN, et même en Ligue des Champions. Enfin, mais d'abord, évidemment, il faudra vendre des joueurs. Il faudra forcément en vendre pour réduire un petit peu la masse salariale. Et clairement, je pense que le chemin, là, il est clair pour Laporta. Je sais pas comment ça se fait qu'il réfléchit pas tout simplement en se disant que des mecs comme Gérard Piqué pourraient prendre leur retraite à la fin de la saison. D'accord? Donc, une économie de 10 millions d'euros en salaire à peu près, je pense, hein. Un mec comme Ousmane Dembélé qui est en fin de contrat, pareil pour Sergi Roberto. Eux deux, on dépasse les 25 millions d'euros de salaire, à eux deux, hein, évidemment. Et je pense que là, quand tu fais cette addition-là, tu comprends que justement, rien qu'avec ça, on pourrait faire une économie de salaire énorme. Donc je ne sais pas pourquoi Laporta s'obstine à vouloir prolonger Dembélé et Sergi Roberto, qui est absent en plus pendant 3 ou 4 mois, je crois. C'est insensé, c'est inconcevable, je comprends pas du tout. Et voilà, le top du top, hein, c'est vraiment si on réussit à vendre Coutinho et Umtiti, parce que eux deux, hein, les deux cadeaux de Bartomeu, là, je pense que vraiment, on paie encore aujourd'hui leur présence, parce que leur rapport par rapport à leur salaire, honnêtement, c'est une catastrophe. Les deux, hein, Umtiti et Coutinho, je crois que Coutinho dépasse les 20 millions d'euros à lui tout seul par an, pour un rendement presque né. Honnêtement, hein, je préfère que le club donne un salaire, moi, à 17-18 millions d'euros, hein, presque 20 millions d'euros à un mec comme Kingsley Coman, parce que lui, je sais que c'est un crack, c'est un super joueur, même s'il est souvent blessé, plutôt que 10 millions d'euros
à un mec comme Ousmane Dembélé, hein, de très très loin. Lui, on lui passe un salaire comme ça, à Coman, ça me dérangerait pas. Donc Laporta, il a intérêt à faire les bons choix, hein, parce qu'en vrai de vrai, on est loin d'être largué, on est très très loin d'être loin du game parmi les gratins européens. On peut revenir très vite, mais il faut être intelligent. Et tous ceux qui pensent hein, que le Barça a perdu en attractivité, que le Barça n'a plus d'argent, attendez un petit peu. Je pense que vous pourriez être surpris avec les accords financiers, Nike, le CVC. Bref, vous allez voir, ça peut être très différent et très vite, hein, dès janvier prochain. Et surtout si le club réussit à se débarrasser des gros salaires du club. Donc oui, je sais, avec cette vidéo-là, je passe pour un doux rêveur, je sais très bien. Mais dans l'idéal, si on avait un budget illimité, hein, et pas comme aujourd'hui, vraiment, je voudrais ramener Haaland, priorité absolue, et Ferran Torres, important aussi, très important, Mazraoui, De Ligt, bah c'est trop cher, c'est un peu trop cher De Ligt, hein. C'est un peu trop cher, donc j'y crois pas trop, je pense qu'il va rester un an de plus à la Juventus, mais j'aimerais bien aussi, mais j'y crois pas trop. Et je pense que la priorité, c'est d'abord Pogba, parce qu'il est gratuit, avant même De Ligt. Et pour le reste, on verra ça plus tard. Parce que oui, il nous faut aussi un défenseur central impérativement à mettre avec Araujo. Ça c'est sûr, c'est vrai aussi. Mais bon, on n'en est pas encore là, et puis pour l'instant, on se contente de ce qu'on a, parce que Alves va revenir, et va nous aider pour la fin de la saison, comme latéral droit. Pour l'instant, d'accord? Donc voilà les frères, bonne journée à tous, ciao.